la transparence de l'information vis-à-vis de nos fournisseurs apporte énormément de bénéfices. Tout d'abord, on partage avec nos fournisseurs nos prévisions de volume, ce qui permet aux fournisseurs de s'adapter à nos besoins et de prévoir ces livraisons en corrélation avec nos besoins. On va, au travers d'EDI, lui envoyer nos prévisions, on va collaborer, on va aussi travailler sur tout ce qui est facturation en automatique, la réception en automatique. On a déployé des systèmes de suivi de transport depuis nos flux Asie qui nous permettent de suivre en temps réel l'arrivée des composants et donc de prévenir les usines de la date d'arrivée des composants et d'organiser leur production. Donc au niveau du groupe, la transparence est vraiment importante d'aller jusqu'aux fournisseurs amont pour faciliter, pour fluidifier nos opérations industrielles et donc servir mieux nos clients. En s'appuyant sur l'expérience de Seb, on peut éloigner, enfin regarder de plus loin le sujet de l'interopération entre la chaîne client, partenaire, fournisseur. Donc il y a bien sûr le lien SI qui est très fort, et là on va plutôt être sur les réseaux d'infrastructures, de l'EDI, c'est du SD-WAN qui va être déployé. Mais également, on peut imaginer des chaînes d'opération beaucoup plus courtes autour de l'usine, donc sur les sites où les fournisseurs ont un site avancé de fourniture près de l'usine, on peut imaginer déployer le même réseau effectivement pour fédérer l'ensemble des actions autour du client final. Et sur les écosystèmes beaucoup plus larges, imaginons les zones industrielles très denses ou les zones plutôt portuaires, là avoir un réseau d'ensemble qui permettra à tous les acteurs finalement de se fédérer et de partager des moyens. Je prends un exemple, celui qui est le manutentionnaire du port peut mettre à disposition ses moyens logistiques finalement en temps réel auprès de l'ensemble des acteurs de cette zone en leur disant j'ai des moyens, voulez-vous les utiliser? Donc dans ces considérations, la question de la sécurité de ces réseaux-là est bien sûr prégnante puisqu'on ne va pas faire circuler de toutes les manières, toutes les données entre les différentes parties prenantes. Le rôle de la cybersécurité, elle va reposer avant tout sur des questions d'architecture, de choix de données, de structuration, également sur la fiabilité des réseaux pour éviter qu'on vienne capter de la donnée qui circulerait pendant qu'elle circule, et puis également sur les bonnes pratiques. Il faut penser aussi aux formations des personnes qui utilisent les moyens informatiques. Il y a beaucoup d'éléments qui viennent de la formation. Au travers de toute cette connectivité, la montée en compétences des équipes est un prérequis. Le groupe SEB travaille à former ses équipes de façon continue. 80% des postes sont pourvus en interne par des personnes du groupe. On a aussi misé sur les VAE pour les validations d'acquis d'expérience pour que les opérationnels, notamment dans les usines, puissent monter en compétences sur les nouveaux métiers. Il y a aussi des nouveaux métiers qui arrivent, notamment dans la supply chain étendue, que ce soit à la supply chain ou dans les usines, avec des métiers par exemple autour de la data, ou quand on vient analyser des cycles de paramètres d'injection, il faut un data analyst qui soit capable d'exposer la donnée pour que la personne métier puisse la comprendre et qu'elle puisse, elle, aider à l'amélioration du process. Donc il y a vraiment des binômes qui se créent et des montées en compétences nécessaires sur ces nouveaux métiers. Orange Business Services.